Bienvenue à tous sur Afrique-Sport pour la matinale de ce dimanche 4 juin 2023 que nous débutons avec la RDC suite à la proposition de club d'arrêter définitivement les championnats de la Ligue nationale de football Linafoot. Le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association FECOFA a déterminé le classement final de Ligue 1 pour la saison 2022-2023. Quatrième au moment de l'arrêt, le TP Mazembe se retrouve premier. L'organe de la FECAFOOT a établi le classement de la saison de Ligue 1 en prenant en compte les résultats cumulés des clubs sur les 4 derniers exercices. Ceci en tenant compte en amont du fait que la saison 2021-2022 n'était pas non plus arrivée à terme, mais que ces résultats avaient été validés du fait que tous les clubs avaient joué le même nombre de matchs et de la nécessité de tenir compte des résultats sportifs des clubs pour une période récente et représentative, à savoir les 3 dernières autres saisons, compléments joués et validés. La SV Club, leader provisoire en décembre dernier avec 15 points, se voit relégué à la place de dauphin. Le FC Maniema Union termine à la 3e place et complète le podium. Un pas à l'OM. Prêté à l'Olympique de Marseille l'été dernier, Issa Kaboré a probablement joué son dernier match avec le club phocéen contre l'AC Ajaccio ce samedi à l'occasion de la 38e et dernière journée de Ligue 1. Alors qu'il ne cache pas son désir de poursuivre l'aventure avec l'OM, le défenseur latéral burkinabé ne restera pas. D'après les informations de la Provence, le président marseillais Pablo Longoria ne compte pas lever son option d'achat de 20 millions d'euros qu'il juge trop élevée par rapport aux performances et rendements du joueur. Issa Kaboré va donc retourner à Manchester City où il sera soit de nouveau prêté, soit définitivement vendu. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur de 24 ans. Deuxième indice, je joue en Liga depuis 2019. Troisième indice enfin, j'ai déjà évolué à Bordeaux et à Séville. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Fabinho lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un milieu de terrain brésilien de 29 ans qui évolue en Angleterre depuis 2018. Il a déjà joué au Real et à Rio Ave. Filons auprès de Chancel Mbemba à quelques jours du match décisif entre le Gabon et la République démocratique du Congo comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Chancel Mbemba a évoqué son duel à venir avec l'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, 73 au cap, 30 au but. C'est toujours très passionnant et génial de jouer avec et face à de très bons joueurs de haut niveau, a fait savoir le Congolais 68 caps, 4 buts, passé dans l'émission Radio Foot International sur les ondes de Radio RFI. Pour autant, l'ancien taulier du FC Porto ne veut pas résumer la rencontre uniquement à un clash avec Aubame. Le Gabon n'a pas que Pierre-Emerick Aubameyang. Comme grands joueurs, ils sont nombreux. Alors oui, ça va être un régal et surtout une belle bataille. Ce sont des duels auxquels tout compétiteur adore se frotter, mais pour cette fois-ci, nous, Léopards, on est déterminés à l'emporter quel que soit le prix, a lancé le principal concerné. Un passage en Allemagne, tenant du titre de la Coupe d'Allemagne après sa victoire contre Fribourg 1-1, 4-2 au tiers au but la saison dernière. Le RB Leipzig remettait son sac en jeu ce samedi face à l'Eintracht Francfort. Un duel intéressant entre deux équipes qui se sont livrées corps et âme pour aller chercher la victoire. Après une première période nulle et vierge, c'est le RB Leipzig qui a su faire la différence en seconde période. Dani Olmo, qui a récemment prolongé, trouvait le partant Christopher Nkunku qui ne se faisait pas prier pour marquer 71e. Le Français échangeait son costume de buteur pour celui de passeur et permettait à Dominique Szoboszlai de faire le break 88e. Avec cette victoire de 0, le RB Leipzig fait la passe de 2 et remporte de nouveau la Coupe d'Allemagne. Parlons de Messi, c'est désormais officiel. L'attaquant argentin Lionel Messi a disputé son dernier match ce samedi soir au Parc des Princes avec le Paris Saint-Germain contre Clermont pour la 38e et dernière journée de Ligue 1 française. Néanmoins, malgré sa dernière présence sous le maillot rouge et bleu, les supporters parisiens en veulent toujours à la Pulga qui n'aura pas laissé la plus belle des empreintes au Paris Saint-Germain à en croire le public du parc. En effet, à l'annonce de la composition d'équipe des hommes de Christophe Galtier, le nom du champion du monde 2022 avec la Libye céleste de l'Argentine a été sifflé par une bonne partie de l'antre francilien. Durant la rencontre aussi, il a été sifflé par une partie des Ultras. Pas la dernière danse qu'attendait donc le septuple ballon d'or avant son départ en fin de saison. Il quittera le PSG avec 2 championnats de France remportés en 2 saisons ainsi qu'un trophée des champions en 2022.
Terminons avec Chelsea. Avec l'arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc des Blues de Chelsea, la situation d'Edouard Mendy ne devrait pas s'arranger. L'ancien coach du Paris Saint-Germain a une priorité pour son poste de gardien et elle se nomme André Onana. Le gardien camerounais qui disputera la finale de la Ligue des Champions avec l'Inter Milan est en très grande forme cette saison. Considéré comme l'un des meilleurs à son poste, il plaît beaucoup à Pochettino qui aimerait donc le récupérer et l'échanger avec Edouard Mendy. Chelsea aimerait donc proposer une somme d'argent et rajouter Edouard Mendy dans l'équation pour faire baisser la somme du transfert. Un échange qui pourrait bien arranger Mendy qui est en manque de temps de jeu et qui viendrait ainsi en tant que numéro 1 du côté de l'Inter. Selon nos indiscrétions, l'ancien portier de Reims a également changé d'agent. Il est désormais représenté par Fali Ramadani qui est d'ailleurs très implanté du côté de l'Italie. On pourrait donc bien avoir une valse des gardiens cet été, avec toujours Chelsea à l'affût. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour sur une échelle de 1 à 10. À combien notez-vous le passage de Messi au Paris Saint-Germain? Vos réponses sont attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.